Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer est-ce que le Bitcoin peut arriver à 1 million de dollars. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de savoir la réponse tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous avez autour de vous, il y a un prix. D'accord? Ce stylo, par exemple, il a un prix. Cette table, elle a un prix. Chaque bien, chaque objet que vous voyez autour de vous, il y a un prix qui peut être négocié à la hausse, à la baisse, etc. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le Bitcoin, c'est pareil. Et ça dépend de quoi le prix? Ça dépend d'un truc hyper central en finance. C'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Donc l'offre et la demande, ça consiste en quoi? Eh bien, ce stylo, par exemple, il y a des personnes qui sont prêtes à l'acheter. Il y a des personnes qui ont besoin de ce stylo. C'est les personnes qui sont là-bas, d'accord? Ils ont besoin de stylo pour leur, je sais pas, pour leur document à signer ou je sais pas quoi, pour leur contrat. Et là-bas, vous avez des personnes qui vont produire ce stylo et qui vont le vendre. Et le prix auquel ça va être vendu ce truc-là, eh ben, ça va dépendre tout simplement de combien de personnes veulent l'acheter et combien de personnes veulent le vendre. Ça s'appelle l'offre et la demande. Pareil pour le Bitcoin. Il y a des personnes qui ont du Bitcoin, qui le vendent, je veux dire, et il y a des personnes qui veulent acheter du Bitcoin. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Que ce soit pour les actions Tesla, Amazon, n'importe quoi, peu importe. Le Bitcoin, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'il en est en fait tout simplement de l'offre et la demande de Bitcoin? Eh bien, c'est très simple. En fait, l'offre de Bitcoin, elle est limitée. C'est-à-dire qu'au total, sur Terre, vous aurez une quantité maximum de 21 millions de Bitcoin qui seront en circulation, qui seront disponibles grosso modo sur Terre. Donc 21 millions de Bitcoin qui seront disponibles. Mais par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que la demande, elle fait que d'augmenter. Vous avez vu, le prix du Bitcoin ces derniers mois, il a que fait d'exploser. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une grande demande de Bitcoin. D'accord? Donc comprenez bien la chose. Là, l'offre de Bitcoin, elle est stable. Elle ne pourra pas être illimitée sur Terre. D'accord? Il y aura une quantité définie de Bitcoin qui sera disponible. Mais de l'autre côté, vous avez une demande qui va que faire d'augmenter, augmenter durant le temps. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que comme vous avez une offre qui est limitée, eh bien, vous devez comprendre que tout simplement, il y aura un effet de rareté qui va se créer autour du Bitcoin. Scarcity en anglais pour les personnes qui sont dans la finance. Et comme ce truc-là peut devenir de plus en plus rare, eh bien, vous devez comprendre qu'il y a tout le monde. En fait, les gens se l'arrachent. D'accord? C'est vraiment ça. C'est tout le monde s'arrache pour avoir plein de Bitcoin. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez plein de sociétés, et c'est ce qui est en train de se passer ces derniers temps, qui achètent un paquet de Bitcoin pour tout simplement les bloquer. D'accord? Donc, vous avez vu, il y a Tesla récemment qui est rentré dans le Bitcoin. Ils ont acheté pour 1,5 milliard de valeur en Bitcoin. Il y a des sociétés, des grands fonds d'investissement, des asset managers qui achètent pour bloquer un maximum de Bitcoin. À côté de ça, vous avez également des mineurs, des grosses sociétés de minage qui achètent, qui bloquent le Bitcoin. Ce qui fait que la quantité qui est offerte en fait de Bitcoin, elle est tout le temps de plus en plus basse. D'accord? Donc vous avez de moins en moins de Bitcoin disponible, mais de l'autre côté, vous avez de plus en plus de demandes. Parce que les particuliers veulent tous acheter le Bitcoin et puis les sociétés veulent également tous rentrer dans le Bitcoin. Donc vous avez compris, c'est une question d'offre et de demande. Étant donné que l'offre, elle va que faire de se réduire durant ces prochaines années, très certainement, et que la demande, elle va certainement faire que d'augmenter ces prochaines années, à part s'il y a des grands problèmes sur Terre, clairement que sur le long terme, d'ici quelques années, 5, 10, 15 ans, à part s'il y a un grand problème sur Internet, eh ben, potentiellement, le prix du Bitcoin pourrait augmenter littéralement. D'accord? Donc, toucher les 1 million, est-ce que c'est possible? Personne n'a la réponse, bien sûr, vous doutez bien, ni moi, ni personne, mais c'est quelque chose qui est littéralement possible d'ici 10, 15, 20 ans. C'est des choses qui sont possibles. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais et comment je gagne de l'argent sur ce marché-là? Je vais vous expliquer en toute transparence. Il y a deux choses que je fais. Donc, j'ai une partie de mon capital qui est de l'investissement, où je n'ai pas grand-chose à faire, et une autre partie de mon capital qui est du trading. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va me permettre de générer des revenus à peu près tous les mois qui va me permettre de payer mes vacances, mes charges, mes frais, etc. Donc ça, c'est important parce que la partie que j'ai en investissement, c'est quelque chose que je ne touche pas forcément. Je ne vais pas retirer mon capital toutes les semaines, tous les mois, alors que la partie de trading, bah ça, tout simplement, ça va me permettre de me payer mes restaurants, ça va me payer mes boîtes de nuit, ça va me payer mes montres, etc. Ça va payer un peu tous ces trucs-là. Okay? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire du trading également? Parce que tout simplement, admettons que le Bitcoin il monte à 1 million de dollars d'ici 15-20 ans, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas monter en flèche comme ça, mais il va y avoir des vagues. D'accord? Un marché économique, peu importe ce que c'est, vous allez toujours avoir des vagues, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Et ça, vous pouvez en bénéficier. D'accord? Les cycles économiques, c'est un truc qui est juste incroyable pour les traders. Si vous faites du trading, votre rêve, c'est justement qu'il y ait des hausses et des baisses. Parce que c'est là que vous allez faire un paquet d'argent. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que simplement, j'ai des stratégies de trading qui me permettent de détecter les hausses, les baisses, les hausses, les baisses.
Donc, vous pouvez parier sur la hausse du Bitcoin et également la baisse du Bitcoin sur le plus court terme. Donc, moi, mon conseil, c'est quoi? Entre guillemets, conseil, c'est pas un conseil d'investissement, c'est d'avoir une partie de son capital qui est de l'investissement et une partie de son capital qui est du trading. C'est comme ça que vous allez maximiser votre retour. C'est comme ça que vous allez gagner le plus d'argent possible. Ok? Donc, pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus, vous le savez, on a la formation gratuite qui est dans le lien, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Profitez-en, je sais que ça aide à beaucoup de gens, mais profitez-en, n'attendez pas 2050 pour vous lancer dans le Bitcoin lorsque le Bitcoin, admettons, il sera $1 million. Bien sûr, vous avez compris, le sujet de la vidéo, c'est de vous faire comprendre que c'est beaucoup plus une question d'analyse fondamentale que d'analyse technique. Oui, les graphiques, c'est important, mais vous devez vraiment comprendre que derrière tout ça, il y a de la demande et de l'offre. Donc, vous avez compris, pour conclure, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais moi, pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une partie de mon capital qui est de l'investissement et une partie de mon capital qui est du trading, que je vais pouvoir en fait tout simplement générer du cash tous les mois afin de payer tous mes frais, toutes mes charges et même générer beaucoup plus de cash. Voilà pour ça. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur ce que je fais exactement pour entre guillemets me copier-coller mes stratégies, eh ben, on a mis en place la formation gratuite. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont hyper contents de ça. Donc, si vous ne l'avez pas déjà faite, foncez, foncez, foncez. C'est la toute nouvelle formation gratuite qu'on a mis en place pour 2021. Donc, le lien est dans la description de cette vidéo. Profitez-en. Je sais que ça va vous aider. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, mettez un gros pouce bleu, commentez, posez toutes vos questions. On répond à tout le monde. Et également, je vous mets mon Instagram. Vous pouvez venir m'écrire si vous dites que vous venez depuis YouTube. Je vous réponds volontiers. Voilà pour ça. Je vous dis à tout bientôt. Bye.